On va reparler de CNews et de Morandini, puisque ce matin, à 8h30, il y a eu un échange très très intéressant sur CNews entre Jérôme Guedj, hein, donc député PS, et Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk qui nous avoue qu'elle se désolidarise totalement et ne cautionne absolument pas le choix de la direction de Canal+ et de CNews de garder Morandini. On a donc cet extrait qui est très, très, très intéressant de Sonia Mabrouk qui nous parle justement de Morandini et en fait, c'est Jérôme Guedj qui lui pose une question justement parce qu'il parle de je ne sais quelle chose. Bref, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment est amenée la chose et en gros, il lui demande: «Vous, par exemple, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur la même chaîne que Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs?» Hein, je le rappelle encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo si j'y pense, je mettrai une annotation en haut à droite de votre écran. J'ai fait une vidéo dessus pour demander tout simplement que, enfin, pousser un espèce de coup de gueule, hein, je demande rien du tout. La vidéo a fait 6 000 vues, bon, ça va pas atterrir aux oreilles de CNews, mais c'est un coup de gueule, voilà, parce qu'il faut que ce mec dégage. Ce mec n'a rien à faire, tout simplement, à CNews. C'est absolument catastrophique d'un point de vue stratégique, d'un point de vue image de la droite et tout simplement d'un point de vue moral. Parce que là, oui, il y a de la morale. On parle de mineurs, d'adolescents qui ont été abusés, qui ont été visés et ciblés et chassés par Morandini, ok? Ce mec doit dégager. Bref, dans cet extrait très intéressant, on a Jérôme Guedj, député PS, qui demande justement ce que pense Sonia Mabrouk de tout ça, et je vous propose d'écouter sa réponse, elle est très intéressante. De le faire, Sonia Mabrouk. Mais vous parlez d'exemplarité, vous savez, je viens avec plaisir sur votre antenne à chaque fois, parce que même si je ne suis pas d'accord avec tout ce C'est qui vrai, peut s'y dire depuis ici, toujours. moi je suis, comme je viens de vous le dire, un partisan du débat, de la dispute apaisée. Mais aujourd'hui, parce qu'on parle d'audiovisuel public, je vais vous parler d'audiovisuel privé. Et je veux, pardon, dans une inversion des rôles, et vous me direz ce que vous en pensez, mais vous poser une question à vous. Je vous écoute. Comment est-ce que euh, aujourd'hui, vous vivez le fait que Jean-Marc Morandini soit maintenu sur l'antenne de votre groupe, alors même qu'au nom de l'exemplarité, au nom de l'exemplarité nécessaire, vous aviez dit, les dirigeants de ce groupe dans le passé, que le jour où la condamnation définitive serait prononcée, et ça a été le cas pour un motif qui était important en termes de valeur, en termes de principe, la corruption de mineurs. J'entends, Et donc, vous voyez, donc moi, j'entends. je n'aime pas les gens qui, à la fois, peuvent dire on Permettez-moi est de... Encore une fois, je fais une pause pour contextualiser. On le rappelle, il y a 10 ans, quand cette histoire pardon, avait démarré, donc en 2016, où Jean-Marc Morandini avait commencé à être mis en cause dans cette enquête et dans ce procès, etc., dans cette affaire, eh bien, on a eu la direction de Canal+ à l'époque qui avait dit, hein, donc le groupe Bolloré, hein, ils avaient dit tout simplement qu'ils le dégageraient de la chaîne, hein, ils le vireraient en cas de condamnation définitive. Ok. Là, on est à sa troisième condamnation. Il a eu un procès il y a quelques années, il a fait appel, l'année dernière, je crois, il a été recondamné en appel, il s'est ensuite pourvu en cassation, dont il a été recondamné une troisième fois ce, 13 janvier, 13-14 janvier dans ces eaux-là. Comment ça se fait que ce mec est encore là, putain de merde? Comment ça se fait qu'il est encore là, bordel? Et on le sait, hein, CNews a assumé totalement le garder et tout, enfin Canal+ directement via le directeur général de Canal+ France ont assumé ce choix de le garder, OK? Consciemment, hein? Comment c'est possible? Bref. donneur de répondre alors. leçons, et donc je suis heureux, ou en tous les cas intéressé, de savoir quelle est la position d'une femme libre comme vous face à quelque chose qui, en termes de valeur, doit forcément interroger. Bon, en On est tout cas, d'accord. votre question, elle est parfaitement légitime, Jérôme Guedj. Moi, je voudrais d'abord dire, et je ne vais pas me défausser, que la décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. Vous parlez d'une femme libre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ma direction, pour ma hiérarchie. Mais en aucun cas, ça ne vaut de cautionner cela. En aucun cas, c'est une complaisance morale par rapport à ce dont nous parlons et qui est d'une gravité réelle. Ça a été jugé par la justice française. Il reste la justice européenne. Je ne vais pas me substituer à la justice. Le cas de la justice européenne et tout, faut arrêter un moment, hein. Le mec, il va aller saisir tout ce qui est possible de saisir pour, qu'on l'innocente. Sauf que le mec n'est pas innocent, OK? Il a été condamné 3 fois par la justice, d'accord? Et quand on sait comment considère la justice, enfin comment la justice considère les ados, OK? Quand on sait comment ils sont considérés, hein, la France, c'est quand même Aidoland, hein. C'est tout le monde le sait. La France, c'est Aidoland, OK? Jusqu'aux plus hautes strates de l'État.
Donc, ils sont protégés en France. Il y a des condamnations, il y a des choses, mais souvent on les protège. Quand un mec est condamné 3 fois par ce système, c'est qu'il y a peut-être un petit souci quelque part, ok? C'est que pour une fois, c'est peut-être extrêmement grave. Hein? D'accord? Je dis pour une fois, hein, je dis pour une fois, c'est reconnu comme extrêmement grave. Parce que d'habitude, souvent les gens sont condamnés, et puis en fait, ils sont libérés, ils mettent un bracelet pendant quelques mois, et puis on n'entend plus parler, et puis basta, hein, c'est tout. Et pour des cas absolument catastrophiques, hein, comme Palmade et compagnie, c'est pareil. C'est toute la même merde, tous ces gens-là. Et pourtant, le mec est encore à CNews et c'est assumé par sa direction de le garder. C'est même pas de la fidélité, hein. Eux, ils n'ont pas du tout parlé de fidélité, CNews, d'accord? Quand ils ont assumé leurs propos de le garder, quand ils ont assumé leur choix de le garder à l'antenne, c'était pour un choix purement monétaire, hein, purement pécunier, d'accord? C'est parce que son émission rapporte un peu. Voilà, elle doit rapporter pas mal ou je ne sais quoi, je ne sais pas combien elle rapporte. Mais quand même, je trouve que c'est assez éclaté. En plus, ce mec, il est pas drôle, il est nul. Ses émissions sont assez nazes, je trouve. C'est subjectif, hein, il y a forcément des gens qui regardent, hein. Mais je veux dire, c'est pas non plus le cœur de la chaîne, d'accord? Donc on pouvait s'en passer, ne serait-ce que pour l'image, en fait, et pour le message que ça donne. Parce que là, le message, c'est quoi? C'est que même si vous êtes condamné et triple condamné en corruption de mineurs, etc., vous pouvez garder votre place chez CNews, hein. Donc tous ces gens qui continueront à y aller seront responsables, d'accord? Ils seront responsables indirectement de soutenir ce genre de fonctionnement. C'est tout. Donc oui, il y a la Cour européenne, machin, etc. Non, on s'en bat les couilles de la Cour européenne. Là, ce qu'elle dit, c'est très intéressant, puisqu'elle se dissocie quand même vachement de la décision, hein. Elle le dit très intelligemment. Elle dit qu'elle respecte sa direction, etc. Mais qu'à côté, eh bien, elle ne cautionne pas du tout ce choix-là. Je voudrais simplement dire, il n'a pas été condamné pour ne plus exercer sa profession sur CNews, mais puisque vous m'interpellez, Ça, c'est moi vrai. CNews c'est ma chaîne de cœur. Je vous remercie de venir, mais c'est ma chaîne de cœur et vous savez, je vais vous le dire avec le cœur. Je suis une femme libre, moi je suis une citoyenne, je suis une mère de famille et je suis personnellement engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je pense ce matin, et comme vous, et avec vous, aux victimes, quelles qu'elles soient, et aux victimes les plus jeunes. Je pense aux mineurs. On ne peut pas nous faire ce procès, on ne peut pas me faire ce procès. Je vais vous dire, Jérôme Guedj, vous êtes père de famille, je suis mère de famille. Je suis mère d'une petite fille, je vais être mère d'un petit garçon dans quelques semaines. Félicitations, madame. Et dans quelques mois, les seules valeurs, quelles que soient nos différences, quelles que soient les convictions politiques qu'on nous prête, les seules valeurs sont les valeurs de respect de chacun, de la dignité de chaque personne. Et je le dis droit dans les yeux, vraiment, de la sanctuarisation de l'intégrité physique et morale de chacun. Ça, c'est pas négociable. Ça, c'est pas à géométrie variable. Ça, c'est ma seule boussole personnelle et professionnelle. Et j'ai la liberté de le dire, comme vous le dites, comme une femme libre, mais aussi parce que CNews, c'est la chaîne de la liberté d'expression et c'est l'expression que je vous donne ce matin. Bon, vous avez compris sa réponse à elle. On va continuer après le clip et la fin est intéressante aussi. Mais en gros, elle se désolidarise complètement de la décision de CNews de garder Morandini à l'antenne après sa triple condamnation, hein, on le rappelle, et sa condamnation quand même définitive parce que quand tu sors de la cassation en étant toujours coupable. Bah, globalement, tu peux aller chercher tous les tribunaux que tu veux, tu seras quand même niqué, hein. C'est quand même faut le faire, hein, pour être triplement condamné au bout de plusieurs années d'enquête et compagnie. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement grave et pourtant le mec est là. Donc bref, elle ne cautionne absolument pas la décision de sa direction, mais elle respecte la chaîne et bah, visiblement la chaîne la respecte un minimum parce qu'il la laisse ici, il la laisse continuer du coup à exercer tout en maintenant ses propos. Nul doute qu'elle a sûrement dû en toucher quelques mots, je pense, en interne, hein, parce que sinon, elle ne l'aurait pas déclaré comme ça directement, à l'antenne, hein. C'est que forcément sa direction est au courant qu'elle n'est pas très favorable au choix de garder Morandini, hein. Je pense qu'ils sont au courant. Enfin, tu peux pas lâcher une bombe comme ça en live sans rien du tout, hein, c'est trop risqué. Donc non, à mon avis, elle a déjà dû leur en parler, elle a déjà dû leur dire: «Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites et tout, je respecte votre décision, mais sachez que je suis vraiment pas d'accord, machin». Je suppute qu'elle a dû dire ça. Bref, on va écouter la fin. C'est louable de pointer l'importance des valeurs. Ça illustre aussi le fait que nous sommes chacun traversés par des contradictions d'accord. dans la manière de les incarner, de les faire vivre. Et donc, la meilleure des choses dans cette nuance à rechercher, c'est de dire les choses, c'est de ne jamais les taire, d'avoir le courage Je de l'ai dire dit. la vérité. Je le C'est dis, pour ça que je sans voulais nuance, et je vais vous vous poser dire, cette question, parce je ne qu'il supporte y avait pas aussi que un l'opprobre questionnement soit jeté presque sur toute moral. une rédaction Voilà. qui est exceptionnelle. Je parle en mon nom ce matin, je n'avais pas prévu que vous alliez me solliciter. Votre question est légitime. Mais J'avoue parce que que j'en moi, dors pas depuis moi, je me suis plusieurs posé jours. la Et question je vous avant le de dis. venir sur votre plateau. Attendez, elle vient de dire: «Je n'endors pas depuis que». Attendez, j'avais raté ce moment. Attendez, on va écouter. La question est légitime. Mais J'avoue parce que que j'en dors pas depuis moi, je me suis plusieurs posé jours. la Et question je vous
Intéressant ça. C'est que ça l'apprend vraiment, Avant de venir sur votre plateau, parce que j'avais jusque-là des désaccords parfois vifs avec certaines des choses qui peuvent se dire sur cette antenne. Mais j'assumais le fait de venir porter sinon une contradiction, mais dans la qualité. Mais là, on touche à quelque chose de quasi Mais identitaire, je vous ai dit les comme vous choses. l'avez présenté. Et peut-être C'est que ma ça vaut seule le coup boussole. Et je sais que de vous le dire reviendrez avec cette force. Et je parce que reviendrai. vous avez la liberté de le dire et j'ai la liberté de vous répondre. Merci, Jérôme. Merci à vous. franchement très, très bon échange et très, très intéressant le fait que Sonia Mabrouk apparemment, n'est vraiment pas du tout d'accord avec cette décision. Ça prouve bien que c'est pas une décision unanime de la chaîne, de la rédaction. C'est vraiment une décision, prise en haut de la pyramide et tous ceux qui sont en bas, allez vous faire foutre tout simplement. Vous respecterez ce choix et vous le subirez, quoi qu'il en coûte. Bref, c'est assez dommage, hein, quand même d'assister, à ce genre de choses. Encore une fois, pour moi, il devrait être dégagé tout simplement maintenant, là, tout de suite, hein. Vous le foutez dans un placard, dans une des sociétés de vos copains ou j'en sais rien, mais où le mec ne sera plus jamais à l'antenne, ne sera plus jamais à la télévision, ne sera plus jamais face caméra, n'aura plus jamais la parole, n'aura plus jamais rien du tout, d'accord? Le mec est triple condamné pour corruption de mineurs. Putain, à un moment, je veux dire, faut quand même réfléchir. Comment c'est possible de garder ce déchet sur CNews, en fait? Bref, donc CNews, hein, si jamais il y a un zozo de CNews qui passe par là, faites quelque chose, d'accord? Parce que vous êtes en train de vous passer pour des cons et de nous faire passer pour des cons. C'est grave quand même, c'est très grave. Bref, comme d'hab, le like, le partage, etc. On se dit à la prochaine. Ciao.